nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo juste sur une seule séance et je sais que vous aimez bien quand je compare Abantos et Caresse, leurs réactions et ma manière d'aborder un même exercice. Et là j'ai beaucoup aimé l'exercice qu'on a fait parce qu'on a travaillé avec une bâche qui fait des vagues. Donc avec quelqu'un, ici mon papa qui est venu nous accompagner sur cette séance, qui secoue la bâche et les chevaux donc doivent passer sur cette bâche qui fait des vagues. Vous vous souvenez, on avait déjà énormément travaillé les couloirs de bâche, les bâches qui bougent autour d'eux. Notamment lors d'une des dernières séances, on avait travaillé avec une bâche qui bougeait, mais on avait mis des barres au sol, je vous remets la vidéo ici, pour que justement la bâche ne bouge pas sous leurs pieds. Et donc ici c'est différent parce que la bâche, elle bouge absolument partout, va bouger également sous leurs pieds, et donc ça va être à eux de casser en fait les vagues de bâche. Plus ils vont aller franchement sur la bâche, plus ils vont en fait aplatir cette bâche. Et ça c'est un exercice qui est un petit peu effrayant de prime abord, mais au final qui permet au cheval de se rendre compte qu'il contrôle la situation et que c'est lui qui aplatit les vagues devant lui, et donc ça c'est très positif aussi. Ça renforce vraiment la confiance en lui. Pour aborder cet exercice, ce qui est important, c'est que la personne qui va agiter la bâche l'agite toujours de manière régulière, du moins pour l'apprentissage. Après évidemment, on peut faire ce qu'on veut, mais pour l'apprentissage, il ne faut pas surprendre le cheval et commencer à lui faire croire que oh tout va bien, puis d'un coup paf on agite la bâche. Donc toujours de manière régulière sans accélérer le mouvement. On commence dans un mouvement quand le cheval est loin dans sa zone de confort et en face de la barre. Moi, je vais travailler avec le cheval pour le faire approcher de plus en plus. Et pendant tout ce temps-là, le rythme ne doit pas changer. Il faut ni diminuer ni accélérer. Pas surprendre le cheval. Et ensuite, là, vous allez voir qu'avec Caresse et Abantos, comme on a fait énormément de choses avant et que la confiance est déjà bien là, et en eux et en moi, du coup, j'ai pas dû passer vraiment par toutes ces étapes, mais je vous les explique quand même un petit peu brièvement ici. Toujours, comme je vous disais, c'est important de montrer au cheval qu'il contrôle la situation. Donc, si besoin, on ne l'a pas fait là, mais quand le cheval va aborder la bâche au début, quand il arrive près de la bâche, dès que le cheval va mettre un premier pied sur la bâche, ou même juste qu'il ait l'intention de le faire, qu'il se dise « Ah, j'ai envie d'aller marcher dessus ». Rien que ça, là, la personne qui agite la bâche va de suite arrêter tout mouvement de la bâche, pour montrer au cheval de nouveau que dès qu'il va vers la bâche, dès qu'il met un pied sur la bâche s'arrête. Et donc que la solution, c'est vraiment d'aller attaquer cette bâche, d'aller poser ce pied sur la bâche pour que le mouvement s'arrête. Et petit à petit, on va arrêter le mouvement quand le cheval a mis deux pieds, puis quand le cheval a mis 3 pieds, et voilà, et petit à petit comme ça, toujours en allant au rythme évidemment du cheval. C'est comme en fait, quand je vous disais, quand on a un objet impressionnant, un spray anti-mouche, un voile, un plastique, on va demander au cheval de venir toujours vers cet objet, et nous on va le prendre en main, et on va reculer, aspirer le cheval vers nous, on rappelle en fait, et plus le cheval va venir vers l'objet, plus nous on va reculer avec. Et donc le cheval aura l'impression de faire fuir, de pousser en fait ce qui l'impressionne. Et donc ça de nouveau, ça donne au cheval un sentiment de contrôle et il aura encore plus envie d'aller justement vers cet objet. Ici, voilà, j'ai pas du tout eu besoin de faire ça, je pensais que j'en aurais besoin avec Caresse, mais pas du tout, j'ai simplement, voilà, été moi au milieu des vagues de bâche, lui montrer que c'était très chouette, et j'ai très vite senti qu'elle avait envie de m'y rejoindre et que ça ne lui posait absolument pas de problème, idem pour Abantos. Ici, j'ai utilisé de nouveau des petits jeux d'éveil. Notamment, vous allez voir ici pour Caresse une balle à pousser, pour donner un petit peu plus justement de motivation et rajouter du jeu dans cet exercice. Et ça, je vous en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos précédentes où je vous montrais voilà, comment j'intégrais une balle à pousser comme ça dans des exercices un petit peu impressionnants pour encourager le cheval à y aller. Et là d'ailleurs, je vous montre 2 séquences où on voit vraiment la différence, une séquence où il n'y a pas la balle et une séquence où il y a la balle. Et on voit vraiment la différence dans l'attitude de Caresse. Quand il n'y a pas la balle, elle hésite un petit peu, elle s'est dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, elle porte un peu plus attention à la bâche, puis à force de se poser la question, elle se dit je suis pas très sûre, on voit qu'elle est hésitante et en tout cas il n'y a pas une grande motivation pour aller de l'autre côté. Et pourtant moi j'ai vraiment fait l'effort de ne pas changer mon attitude. Par contre, une fois qu'on a la balle au bout, alors là voilà, elle est contente. Ce qui est très drôle aussi, c'est que de nouveau, je vous ai dit, cette balle, c'est amusant parce qu'elle sait qu'on va partager un bon moment ensemble, qu'on va jouer avec. Et donc c'est important d'être dans la sincérité. De nouveau dans la joie, dans l'amour qu'on donne au cheval pendant la séance. Et à un moment donné, j'avais laissé Caresse avec papa pour aller remettre en route la caméra. Et c'est très drôle parce que lui, il joue avec elle, mais sans vraiment jouer. D'ailleurs, il a dit « Ouais, mais bon, au bout d'un moment, c'est toujours la même chose. » Et alors, c'est très drôle parce qu'on voit que du coup, la joie n'était pas vraiment sincère parce que lui s'est très vite ennuyé avec ce jeu. Et donc, du coup, Caresse, quand je suis revenue, j'ai dit « Vous jouez plus ?» Alors, du coup, ça n'a pas été filmé jusqu'au bout parce que justement, j'ai été relancer la caméra. Mais voilà, quand je suis revenue, j'étais très étonnée de me dire « Ah tiens, il joue plus. » Non, parce que justement, la joie n'était pas assez sincère. Et c'est pour ça que c'est vraiment important, nous, d'être vraiment dans la sincérité des émotions dès
dès le début de la séance. Après voilà, ici avec Caresse, j'ai mis donc une balle à pousser au bout, mais il faut vraiment mettre un exercice qui plaît au cheval en fait. Avec Domino par exemple, je lui lançais un saut, elle adorait aller courir après son saut et aller le chercher et l'attraper. On le faisait même des fois passer par-dessus un obstacle et elle allait le chercher derrière. Avec Abantos par contre, vous verrez, dans l'exercice, lui je lui ai mis un foulard à tirer. Domino aimait beaucoup aussi les palettes, je terminais aussi souvent avec une palette. De nouveau, le petit jeu qu'on met à la fin de l'exercice, ça peut être vraiment ce que votre cheval préfère. Mais souvent, je mets la balle. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est quelque chose d'assez simple. Et surtout, parce que souvent, quand je commence avec un cheval qui n'a pas encore d'exercice préféré, qui n'a pas l'habitude spécialement de travailler à pied, comme le cas de beaucoup de mes élèves, du coup, c'est un exercice qui s'apprend très très vite, qui met très vite de la joie, qui met tout de suite le cheval dans les systèmes émotionnels play et seeking. Et donc ça permet vraiment de déclencher cette motivation et cette joie très rapidement chez un cheval qui ne connaît pas encore ça. Alors que voilà, aller prendre un objet, aller chercher le saut comme avec Domino, monter sur une palette, c'est des choses un petit peu plus complexes et on va pas commencer tout de suite à apprendre ça à un cheval, alors que la balle à pousser, en quelques minutes, ça peut vraiment s'apprendre et tout de suite mettre de la joie et devenir du coup une récompense. Donc ici voilà, avec Caresse du coup, voilà, on joue beaucoup avec cette balle, on fait ça plusieurs fois au pas, également avec des envois à distance, également encore une fois après on fait sa montée, et vous voyez après qu'une fois qu'elle a bien pris possession de cette bâche, qu'elle se sent bien dessus, qu'elle s'est associée à des émotions positives, il n'y a presque plus besoin de la balle. Alors voilà, je la mets encore un petit peu parce que j'aime bien partager ce petit moment avec elle, mais voilà, vous voyez que monter par exemple, il n'y en a absolument plus besoin. Je l'ai fait aussi 2-3 fois à pied sans balle, et on voit qu'elle garde la motivation, parce que voilà, l'exercice après, il reste dans le jeu, il reste dans le partage, et il est associé à du positif. On marche pas trop vite, on va bien sûr, on pousse, et puis on va pousser, super. On marche bien ma trompette, on marche bien et on va et on pousse, super ma trompette, on pousse bien et je viens te voir, super. Avec Abantos, vous allez voir que j'ai procédé vraiment différemment, parce que lui avait beaucoup d'énergie. Il était très excité, il faisait très très froid ce jour-là, le matin on avait -5, tout était gelé, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a travaillé dans les champs et pas en carrière, parce que la carrière était vraiment trop dure. C'était pas du tout du stress à cause de la bâche, parce que dès qu'on arrivait dans le champ, la bâche ne bougeait pas, la bâche était bêtement au sol, lui il n'a pas du tout peur des bâches, donc il était déjà comme ça avant qu'on touche à la bâche et avant qu'on y interagisse. C'est vraiment simplement le fait, le froid, l'excitation d'être dans un grand champ comme ça. On travaille pas souvent évidemment comme ça dans des grands champs, souvent quand on travaille à pied c'est en carrière, on va un petit peu également dans les bois. Mais voilà, c'est plutôt le fait d'être dans un grand espace, ça met un petit peu de stress, un petit peu d'excitation. Il est un petit peu à la fois dans la joie, mais à la limite quand même un petit peu dans le stress. Donc ce n'est pas encore complètement dans le positif. Et là c'est important, je bloque pas la fuite.
Je l'encourage pas à courir parce que évidemment, comme je vous ai dit, il y a ce petit stress, cette petite tension, donc c'est important de l'évacuer et pas de rajouter de la pression au-dessus pour que le cheval monte encore plus dans les tours. Je le laisse évacuer ces tensions, je ne bloque surtout pas la fuite, je me contente moi de mettre du calme et de lui proposer par moment de revenir, pour justement venir se rassurer avec moi, mettre du confort avec moi. Je lui propose du coup, voilà, vous allez voir que j'ai beaucoup ce cône à la main avec le voile à tirer pour lui proposer de venir le tirer, et surtout je ne force rien, donc c'est-à-dire que je ne vais pas le chercher. Tant que je sens qu'il a besoin de son espace, qu'il a besoin d'être loin de moi, je vais pas commencer à aller le chercher à la longe. Donc avec lui, en fait, j'ai tout fait pratiquement en liberté. Contrairement à Caresse, où elle, j'ai pu commencer directement en longe parce que j'ai tout de suite eu le calme et la connexion. Donc quand j'ai pas ça, je préfère commencer en liberté et attirer le cheval par mon pouvoir d'attraction vers moi, qu'il ait envie de revenir et de se mettre dans le travail avec moi, et pas d'aller le chercher avec la longe. Donc c'est vraiment lui qui va me dire quand il est prêt, et d'ailleurs c'est lui qui va me rejoindre petit à petit dans l'exercice. Au début, je lui demande simplement de revenir vers moi, et puis après de se rapprocher de l'exercice. Ici, il a vraiment pas peur de la bâche. Lui, c'est encore plus simple que Caresse. Même quand papa l'agite, il regarde à peine. Voilà, il est vraiment concentré sur moi. Il a dit que pour moi, j'ai même du mal à lui dire « Mais regarde quand même cette bâche qui s'agite », parce que des fois, je sens que par moments, il se fait quand même un peu surprendre, parce qu'il se disait « Tiens, tout à coup, il y a la bâche qui bouge. Oui, ça fait 1 heure qu'elle bouge, en fait. C'est juste que t'es tellement sur moi que tu n'as pas regardé le reste. » Et donc voilà. Mais sinon, en soi, il n'y a vraiment pas de souci avec ça. J'ai même eu à la fin, vous allez voir, des beaux passages au trot où il n'y a pas de tension, où il est vraiment dans le plaisir simplement avec moi. Et quand je vois que, voilà, justement, que j'avais des moments où il se déconnectait un peu et qu'il partait faire sa vie, à un moment donné, il va brouter un petit peu, et là, c'était plus vraiment pour évacuer des tensions, c'est simplement, bon, je suis dans un champ, je vais brouter. Alors là, je lui demandais de revenir un petit peu plus fermement, entre guillemets, hein, de nouveau, ça reste toujours une proposition en soi, mais là, je tapais un petit peu du pied, et je disais viens de manière un petit peu plus affirmée. Je disais non, là maintenant c'est stop, c'est viens. Donc de nouveau, c'est pas parce qu'on dit non au cheval et qu'on dit stop au cheval qu'on est méchant et qu'on lui met de la pression. Donc voilà, quand je vous dis je suis dans la proposition, je suis dans la liberté, oui voilà, quand il y a du stress comme ça, je vais pas rajouter de la pression, je suis toujours dans la proposition, mais c'est pas pour autant que nos demandes ne peuvent pas être un petit peu plus appuyées, comme je le fais là. Mais de nouveau, voilà, je tape du pied, mais en soi, il y a rien qui vient derrière, je monte pas en face, je vais pas pour autant le chercher, simplement, il sent à mon attitude que là c'est stop, voilà. De nouveau, c'est juste, je m'affirme un peu plus, de nouveau, c'est que tu travailles que dans l'intention, dans le savoir-être, et je suis toujours dans l'amour quand je fais ça, je suis pas en train de lui dire, je vais te bouffer si tu viens pas, et je vais te mettre dans l'inconfort si tu viens pas, non, simplement, je lui dis, allez, maintenant c'est tout, c'est non, avec ça, on est dans la proposition, on est dans la communication, on accepte toujours les noms du cheval évidemment, si je sens qu'il me dit non à l'exercice, que ça lui convient plus, que la façon dont je lui propose ne lui convient plus, qu'il en a marre, etc., on peut aller faire autre chose. Mais là, c'est pas qu'il me disait non, c'est simplement que voilà, il s'est retrouvé un petit peu loin, il s'est déconnecté, il a été brouté. Bon, bah voilà, il ne me disait pas non à moi, c'est simplement qu'il est tombé sur l'herbe et il s'est dit tiens, je broute. Et comme il est vraiment, lui, à Bantos, très très justement dans l'instant, voilà, il a oublié qu'on était en train de faire quelque chose. Donc voilà, c'est des différences un petit peu ténues comme ça, mais qui sont importantes justement à noter. Donc oui, on accepte les noms, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit des fois de dire au cheval allez maintenant, on y va, on se met ensemble dans le travail. Mais après, si le cheval me dit dans le travail ça me convient pas, ça me met de la pression, la façon dont tu me le demandes, ça ne me va pas, là, de nouveau, on va repenser la façon dont on le demande et refaire ça autrement, voire changer d'exercice. C'est toujours la même chose en fait. D'abord on observe le cheval sans jugement, on regarde ce qu'il a exprimé sans essayer d'interpréter. Ensuite, on accepte ce qu'on vient d'observer, on se dit bon peut-être que du coup en fonction de ce que j'ai observé, ce que je voulais travailler, c'est pas ce que je vais faire, mes objectifs vont être un peu interrompus, c'est pas grave, on lâche prise là-dessus. Donc, on écoute, on lâche prise, et troisièmement, pour obtenir un oui sur l'exercice qu'on voulait présenter au cheval, on va le préparer physiquement, le présenter émotionnellement, mentalement, et motiver le cheval avec là, comme par exemple le voile à tirer, la balle à pousser. La motivation, on peut l'amener avec cette joie, avec la balle à pousser, avec le voile à tirer comme je vous ai montré, mais la motivation, c'est aussi le fait de communiquer avec le cheval, c'est ça qui va le motiver. C'est aussi de se dire, ok, on est dans la proposition, on m'écoute, donc j'ai envie moi aussi d'amener des choses dans ces exercices, de partager ce moment, parce que c'est vraiment un échange où le cheval peut apporter des choses aussi. La motivation, c'est vraiment le confort, c'est aussi la compréhension. Et donc, de nouveau, nous, on a des demandes claires, et c'est pour ça aussi que quand justement à Bantos il se déconnecte, il va brouter, etc., c'est important là aussi d'être clair et de dire non, là on revient. Après tu peux me dire non, j'ai pas envie de faire ça, etc., mais simplement on communique. Quand il va comme ça brouter parce qu'il s'est déconnecté et qu'on n'est pas dans un signe de tension, de nouveau, parce que je vous ai dit des fois le cheval qui se déconnecte pour aller brouter, ça peut être de la tension.
Quand c'est juste, bon bah voilà, je vais me balader un petit peu, puis oh, je trouve une touffe d'herbe sur mon chemin et je me déconnecte. Là, on n'est pas spécialement dans l'intention, on est vraiment dans la déconnexion pure. Et donc là, c'est pas grave de nouveau, mais c'est important d'être clair avec le cheval et de lui mettre aussi des limites et de lui dire, ok, tu peux me dire non, tu peux me dire on le fait autrement, l'exercice comme je vous disais, mais viens au moins me le dire à moi, parce que là tu ne communiques plus, là tu communiques avec l'herbe, mais pas avec moi. Ça fait aussi partie justement de la motivation, c'est justement quand votre cheval va comme ça brouter et vous ne savez pas reconnaître si c'est de l'attention, si c'est juste une déconnexion parce qu'il a trouvé de l'herbe sur son chemin, et que du coup vous réagissez pas de la bonne manière à ce moment-là, là vous allez perdre aussi la motivation de votre cheval, parce qu'il va se dire, bon au final, cette séance c'est un peu décousu quand même. Donc le confort, la compréhension, débloquer les oui, toujours avec des exercices préparatoires, comme je vous expliquais au début, la bâche on l'aborde pas n'importe comment, là ça a été très facile parce qu'ils sont déjà bien avancés dans le travail, mais évidemment comme je vous ai dit, il y a toutes ces petites étapes préparatoires, comme j'expliquais en début de vidéo, qui peuvent être très importantes, très intéressantes à faire ça. Et d'ailleurs, là je vous parle de la motivation au travail, et je suis très heureuse de vous annoncer que le 29 mai, je vais donner mon premier stage qui va durer toute une journée dans une écurie à Cours-Saint-Étienne. Donc ce sera un petit peu loin de ma zone où je travaille d'habitude, donc c'est pas mal justement. Je sais qu'il y a plusieurs personnes dans cette zone-là qui m'ont contacté pour des cours, et comme je disais, c'est un peu loin, donc c'est peut-être l'occasion de venir me voir en stage. Si ça se passe bien, il y aura évidemment d'autres stages ailleurs. Vous aurez évidemment toutes les infos, on va commencer la pub assez rapidement, mais voilà, encore un petit peu le temps, c'est le 29 mai, mais comme ça voilà, vous le savez en avant-première. Il y aura évidemment une vidéo qui sera tournée pendant cette journée, et donc le thème de cette journée, c'est la joie et la motivation du cheval au travail. Donc on va vous parler évidemment de tout ça, ce que vous avez vu dans cette vidéo, et évidemment de beaucoup d'autres choses. Il y aura une partie un peu plus théorique, mais aussi une partie pratique où vous allez pouvoir essayer avec vos chevaux ou avec des chevaux que le club va pouvoir mettre à disposition, essayer des petits exercices ludiques que vous pourrez ensuite réutiliser avec votre cheval. Il y aura toute une partie préparation évidemment, du cheval et du cavalier, avec du travail sur le savoir-être, préparation, décontraction, des petits exercices de nouveau tout simples que vous pourrez refaire après vous de votre côté pour vous décontracter avant d'entrer en séance. Vous pourrez vraiment ressortir de ce stage, c'est vraiment l'idée, avec des clés en main par rapport à vous-même, à vos émotions, mais aussi par rapport aux émotions de votre cheval, apprendre à les gérer au fil des séances, ce que je vous montre en fait à travers toutes les vidéos, de pouvoir vraiment le pratiquer avec votre cheval et d'avoir vraiment des choses adaptées à chacun, et d'avoir justement des petites clés, des petits éléments pour aborder des exercices qui sont impressionnants pour votre cheval, comme par exemple cette bâche qui bouge, comment l'aborder en fonction de votre cheval, comment l'amener sur cet exercice dans la motivation, dans la joie. Et il y aura peut-être une deuxième partie à voir un petit peu comment tout ça va s'organiser, et n'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous en pensez, vu que le programme de la journée n'est pas encore arrêté complètement. En deuxième partie, soit on fera un approfondissement de tout ça, soit en deuxième partie de la journée, une thématique plutôt sur la communication pointue avec le cheval, comment travailler avec le bon savoir-être, la bonne gestuelle, sans stick, les bonnes émotions, tout en étant dans l'écoute et les propositions du cheval. Donc de nouveau, ça va toucher à ce qu'on aura vu le matin, mais ça sera un petit peu plus vraiment sur aiguiser son œil à repérer la communication fine du cheval, et nous en retour répondre avec cette même communication fine. Et comment travailler finement avec son énergie et avec sa voix. Donc voilà, donc dites-moi un petit peu justement ce que vous en pensez. S'il y en a qui sont dans la région, qui ont envie de venir, n'hésitez pas à me faire signe également en commentaire. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, parce que le gros de la pub va évidemment se passer là. Il y aura également un événement Facebook. Et pour ceux qui n'ont pas Facebook ou Instagram, pas de stress, je ferai également un petit short ici sur la chaîne où vous aurez toutes les infos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez encore appris des choses avec nous. Comme d'habitude, je me fais une joie de vous retrouver en commentaire pour discuter de ce que vous venez de voir, mais aussi du prochain stage qui se déroulera à Cours-Saint-Étienne, en Belgique. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt. Merci.